Savoir calculer ses macronutriments, partie 2. Si vous voulez savoir votre nombre de kilocalories et que vous n'avez pas vu la partie 1, allez voir la partie 1 avant. Et une fois que vous avez la partie 1, vous pouvez continuer ici et on saura comment calculer nos macronutriments réels. Première étape à savoir, les macronutriments consomment de l'énergie. Par exemple, les glucides et les protéines, pour 1 gramme, correspondent à 4 kilocalories, tandis que les lipides, eux, correspondent à 9 kilocalories pour 1 gramme. Donc, chose à savoir. Première étape, on va calculer le nombre de grammes de protéines qu'on va consommer dans la journée. Si on fait rien notre journée, ça sera 1 gramme de protéines par unité de poids de corps. Si vous faites un peu de sport, ça sera entre 1,1 et 1,5. Par contre, si vous faites de la musculation ou de la calisthénie en général, qui demande énormément un groupement musculaire énorme, ça va être entre 1,5 et 2 grammes par unité poids de corps. Donc si je fais le calcul sur moi, 63 kg multiplié par 1,7 g de protéines, ça correspond à 113 kg de protéines par jour. Deuxième étape, on va savoir combien il faut consommer de lipides. Les lipides doivent représenter 35% de votre nombre de kilocalories journaliers. Donc on va faire 0,35 multiplié par vos nombres de kilocalories journaliers. Et une fois que vous avez calculé cela, ça va donner un chiffre. Vous allez le diviser par 9, qui est le nombre de kilocalories représenté dans 1 g de lipides, et ça va donner un chiffre. Donc si on réalise le calcul sur moi, ça fera à peu près 97 g de lipides à consommer par jour. Pour la troisième étape, ça va être la plus simple, on va calculer nos glucides. Les glucides représentent tout le reste qu'il nous faut en kilocalories. Donc pour cela, on va d'abord calculer le nombre de kilocalories que représentent nos lipides et nos protéines. Donc pour cela, on va prendre le nombre de grammes de protéines qu'on consomme par jour, multiplié par 4. Ensuite, on va prendre le nombre de grammes de lipides qu'on consomme par jour, qu'on va multiplier par 9. Et ces deux-là vont représenter le nombre de kilocalories qu'on a consommé. Et on va faire ces deux chiffres qu'on va mettre en plus, donc les deux vont donner un chiffre. Et on va faire le nombre de kilocalories journaliers moins ce chiffre, et ça va donner le nombre de kilocalories de glucides qu'il nous faut. Donc on sait le nombre de kilocalories en glucides. Maintenant, on va le diviser par 4 pour savoir nos macronutriments réels, en savoir le poids en grammes de glucides, parce que 1 gramme de glucides correspond à 4 kilocalories. Et ça donnera ce chiffre. Donc grâce à cela, je sais que je dois consommer 294 grammes de glucides par jour, 113 grammes de protéines et 97 grammes de lipides. Et voilà mon nombre de macronutriments que je dois respecter pour rester dans ma masse corporelle ici. Mais imaginons que je veux perdre du gras ou prendre de la masse, et bien si je veux prendre de la masse, il faudra augmenter ses glucides. Et si on veut perdre de la masse, il faudra diminuer son nombre de glucides d'à peu près 100 kilocalories. 100 kilocalories de glucides, ça correspond à 25 grammes de glucides. Donc si vous voulez faire une sèche, commencez la première semaine par perdre 100 kilocalories, donc enlever 25 grammes de glucides la première semaine. La deuxième semaine, enlevez encore plus 25, donc vous allez enlever 50 grammes de glucides, donc ce qui fera 200 kilocalories en moins. Et à chaque semaine, vous allez baisser jusqu'à 400 kilocalories pour arriver à la perte réelle. Mais si vous voulez faire une prise de masse, vous faites le sens inverse. Vous faites d'abord plus 25 grammes de glucides la première semaine, plus encore 25 grammes de glucides la semaine d'après, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 400. Mais ne pas baisser moins de 400, ne pas descendre en dessous de moins de 400, et pas aller plus au-dessus de 400. Ça ne servirait à rien. Donc respectez cela et vous verrez que si vous souhaitez prendre de la masse, ça sera idéal, et si vous voulez perdre du poids, ça sera tout aussi bien. Mais attention, ce n'est qu'un chiffre théorique. Donc n'allez pas faire attention à 1 gramme près que vous avez pris en plus 1 gramme de glucides, que ça va être la cata. Si vous avez 4-5 grammes de glucides ou de lipides en plus, ce n'est pas bien grave. Juste voici ce qu'il faut à peu près respecter dans votre journée pour être sur le quota que vous souhaitez faire, que ce soit une prise de masse ou une sèche. C'est à vous de le faire. Si vous contestez ce que je dis, n'hésitez pas à le dire en commentaire de façon intelligente et constructive. J'y répondrai avec grand plaisir, car on apprend tous les jours. Et l'erreur est humaine. Et n'oubliez pas, si vous ne croyez pas en vous, croyez en moi et en Ours qui croit en vous.